silencieux. Ragueneau, ne pleure pas si fort. Allez chercher de l'aide. Non, non, n'y allez pas. Quand vous reviendriez, je ne serai plus là. Tiens, mais où est la tomate mécanique et c'est quoi cet écran? Je suis là, Méling, malgré ma forme légèrement différente. Nous sommes en mode B. Cet écran est une extension de mon interface interne. C'est trop compliqué à expliquer, une histoire de logiciel et de rendu, etc. Enfin, c'est très technique. Disons que pour l'heure, tout repose sur vous. Je vous assisterai de cet écran jusqu'à nouvel ordre. D'accord, si vous le dites. Bonsoir, ce soir, pas d'invité ordinaire, juste nous, un écran mystérieux et un film qui a réconcilié Hollywood avec la poésie française. Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, 1990. Cette année-là, pendant que Scorsese tournait Les Affranchis et Coppola Le Parrain 3, un cinéaste français osait l'impensable, adapter Rostand pour le monde entier. Paris fou, génie pur, les deux mon général, les deux. Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Car voyez-vous, en cette année bénie, tandis que l'Amérique impose ses blockbusters formatés, surgit ce film inclassable. Ni comédie, ni drame, ni simple film d'époque, mais un ovni cinématographique qui transforme les Alexandrins français en conquête planétaire. Eh bien, Dr Watson, vous qui connaissez si bien l'histoire de ce personnage légendaire, éclairez-nous donc. Méling, il y a longtemps que je rêve de revoir cette excellente adaptation cinématographique de la pièce d'Edmond Rostand par Jean-Paul Rapneau. Laissez-moi quand même vous dire que Cyrano de Bergerac s'inspire bel et bien d'une vraie personne, moins héroïque mais tout aussi bagarreur et certainement maniant la plume aussi bien que la rapière. Je parle bien de son épée. Qui loin des coups. Ah, je vais me fâcher. Le vrai Savinien de Cyrano de Bergerac était écrivain, dramaturge, philosophe et duelliste français notoire du XVIIe siècle. Beaucoup de ses écrits ont sombré dans l'oubli, sauf deux œuvres que l'on considère fondatrices du genre de la science-fiction. L'Autre Monde, ou Les États et Empires de la Lune, sorti en 1657, et Les États et Empires du Soleil, sorti en 1662. Edmond Rostand a transformé l'individu en légende à travers sa pièce éponyme. Avec pas mal de succès d'ailleurs. Le rôle-titre a été incarné par de nombreux acteurs et comédiens au cinéma et au théâtre à travers les siècles et à travers le monde. L'interprétation de Gérard Depardieu dans le film ce soir reste des plus mémorables, mais Claude Dauphin, Jean Piat, Jean-Paul Belmondo, José Ferrer, Peter Dinklage et même Steve Martin ont également incarné ce personnage à l'écran. La pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, créée en 1897, connut un succès immédiat et retentissant malgré les craintes initiales de son auteur. Rostand, craignant l'échec, s'était même excusé auprès de l'acteur principal avant la première. Pourtant, la première au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris sera un véritable triomphe, accueilli par 20 minutes d'applaudissements ininterrompus. Et quelques jours plus tard, Rostand reçoit la Légion d'honneur. Mais Méling, je vous rends la parole, vous en avez tant à nous dire sans doute. Oui, effectivement, merci docteur. Alors voilà, si Rostand a transformé l'homme en légende, Rapneau, lui, a transformé la légende en événement planétaire. Car enfin, en 1990, adapté du théâtre en vers pour Hollywood, c'est de la pure folie. Dans un lieu seul. Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules? Imaginez la scène, les producteurs américains qui découvrent des Alexandrins. Mais Jean-Paul, personne ne va comprendre. Et Rapneau qui tient bon. Résultat, 10 Césars, un Oscar et 2 millions d'entrées aux États-Unis. La poésie française qui fait un carton mondial. Cette fidélité au vers de Rostand, c'est révolutionnaire. Pendant que tout le monde édulcore pour l'international, Rapneau impose sa spécificité. Vous avez un nez très grand. Très. Ah, C'est tout? oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme, devient aussi culte que May the Force be with you. Et cette prouesse technique transformait 5 actes de théâtre en 2h17 de cinéma pur. Cette tirade du nez filmée en plan séquence de 3 minutes, du Scorsese au service de Rostand, génie de la synthèse.
Dr Watson, une petite contribution peut-être? Melling, j'adorerais, mais il y a dans ma banque de mémoire ce drôle de personnage qui rêve de sortir. Je pense que cela lui fera plaisir de se dégourdir les jambes. Je vais moi-même me synchroniser, ne vous en faites pas. Dr Watson, synchronisation, Cyrano de Bergerac. Oh! Gente dame Melling, où êtes-vous? Me voyez-vous? Oui? Ah, vous êtes là? Mais c'est formidable! Le public est là également! C'est extraordinaire! Mais quelle merveille technologique! La télévision! En théâtre chez soi, magnifique! Je me présente, Savinien Cyrano, homme fantaisiste et fantastique, né de l'imaginaire de mon auteur, Savinien Cyrano de Bergerac, et de ses rêveries couchées sur papier de chiffon et sur vélin. Ah, quoi? Quel est cet homme et d'où nous tombe-t-il? Je reviens de la Lune, après des aventures rocambolesques dans l'empire des Sélénites. Le temps et les siècles ont glissé sans que je m'en aperçoive. Quelle heure? Quel pays? Quel jour? Quelle saison? Mais... Je suis étourdi. Monsieur... Comme une bombe, je tombe de la lune. Bonsoir, monsieur... J'en tombe. Mais tout est écrit dans un magnifique volume de mes aventures, L'autre monde, les États et empires de la Lune. Mais que dis-je, précieuse dame Melling, moi qui ne fus élevé ni par fiole de rosée ou machine à fusée, me voici emporté par le panache de cette œuvre, comment dites-vous, cinématographique de Jean-Paul Rapneau, qui porte lui-même la flamboyance de la plume d'Edmond Rostand. Permettez, dame Melling, que je m'aventure dans quelques lignes de cette tirade mémorable que Rostand lui-même m'a attribuée. Ah, si seulement j'étais capable de tel art en réalité. Permettez que je le fasse. Épée à la main. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Ah non. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Bien des choses en somme. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Curieux. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous donc à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu !» de cheminée? Tellement vous vous préoccupez? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant! L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Mais souffrez donc, dame Melling, que j'abrège cet élan lyrique que j'aurais tôt fait de traîner jusqu'au générique. Si ma préciosité se vante de telle éblouissance, votre voix mélodieuse, elle, exige révérence. Permettez donc que je m'incline. Mais c'est trop d'honneur. Je vous étends toute ma gratitude, messire Savinien. Merci. Et parlons de celui qui vous incarne à l'écran, Gérard Depardieu. Qui d'autre que cet ours des Vosges pour transformer la disgrâce physique en beauté absolue? Car voilà le génie de ce casting, prendre l'acteur le plus terrien de sa génération et en faire un pur esprit. Depardieu ne combat pas sa nature, il la révèle. Cette voix si particulière, ces airs roulés qui font sonner Rostand comme du Brassens populaire et cette présence physique, 1m78, 100 kg de muscles et de tendresse. Tonnerre! Sortez tous! J'en meurs d'effroi. Des miettes de cadet. Malheur! Embrasse-moi! Monsieur, brave. Ah, ça m'est... Très brave, je préfère. Me direz-vous? Embrasse-moi, je suis son frère. Quand il récite Mon panache, il transforme l'agonie en apothéose. Cette capacité unique à incarner physiquement la poésie française, du jamais vu. Cette performance lui vaut le César du meilleur acteur. Ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu des camps.
C'est la flûte des bois. Ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres. C'est le langaloubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez. C'est le Val, la lande, la forêt. Le petit pâtre brun sous son rouge béret. C'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez, les Gascons. C'est toute la Gascogne. Mérité, non? Car enfin, qui d'autre pouvait porter 2h17 d'alexandrin sur ses épaules? Faire pleurer les durs à cuire avec des vers de théâtre? Seul Depardieu. Méling, je dois vous avouer que ce Gérard Depardieu incarne avec brio la vision du sieur Rostand de ma magnifique personne. Quel panache! Ah, j'adore ce mot, je trouve qu'il me sied si bien. Permettez toutefois que je confesse à cette foule combien l'orchestration de ce, comment dites-vous, film m'émeut jusqu'aux larmes. Mais quelle œuvre magistrale de ce Jean-Claude Petit, couronné par un César, me dit-on, de la meilleure musique pour sa partition. Rien à envier à un Gabriel Pierné, grand collaborateur de Rostand lui-même. Je le connaissais très bien. D'accord. Écoutez donc cette fulgurante trompette symbolisant Cyrano et son panache. Que dire aussi de ses cordes et percussions martiales qui soulignent l'héroïsme et le lyrisme de ce grand héros. Ta-da, ta-da, ta-da. Qui est-il déjà? Ah mais oui, ce héros, c'est moi. Voyons. Ah, tant de notes qui pleurent et qui hurlent comme un Cyrano se cachant sous sa cape. Roxane, appelez les polices. Toute la magie sidérante de ce film, Jean-Claude Petit qui compose littéralement l'âme française, ces thèmes qui nous hantent 30 ans après comme des fantômes mélodieux. Cette bande originale vendue à plus d'1 million d'exemplaires, un record pour la musique de film française. Mais écoutez bien, mesdames et messieurs, Petit ne fait pas que de la musique, il sculpte l'émotion, cette trompette héroïque qui claironne le panache de Cyrano, ces cordes qui pleurent l'amour impossible, ces percussions qui martèlent l'honneur gascon, chaque note raconte, chaque accord révèle. Car Cyrano de Bergerac, mes amis, c'est infiniment plus qu'un film. C'est notre manifeste cinématographique, notre Citizen Kane bien français. La preuve éclatante qu'on peut conquérir la planète sans renier ses spécificités. Que l'excellence française peut être universelle. Rapneau nous a montré la voie royale. Garder son panache, rester soi-même envers et contre tout et tous. Transformer nos différences en force de frappe culturelle, message éternel qui traverse les siècles comme une épée de lumière. Alors ce soir, en contemplant ce chef-d'œuvre absolu, gravez ceci dans vos cœurs. Votre panache, c'est votre trésor le plus précieux. Votre authenticité, votre arme secrète. Gardez-les jalousement. Je me sens déjà botté de marbre, ganté de plomb. Mais puisqu'elle est en chemin, j'irai à sa rencontre, et l'épée à la main. Que dites-vous? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Comme le clame notre héros immortel, dans un souffle qui défie la mort elle-même, et que trouvais-je en moi que très haut je salue? Mon panache, sur ces mots de feu et de gloire, place au miracle. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000. Ah, je vous reconnais. Tous mes vieux ennemis. Le mensonge, les lâchetés, les compromis. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, n'importe. Je me bats, je me bats, je me bats. Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau avec l'inoubliable, l'irremplaçable, l'éternel Gérard Depardieu. C'est la fin de votre envoi? Oui. Je touche.